Êtes-vous allé chez votre oncle paternel? Non. Eh bien, pourquoi pas Alma? Sœur I. Je n'ai pas eu le courage de leur faire face. Oui, tu as raison. Comme vous êtes responsable de la mort de l'enfant. Mais nous avons fait tout cela pour vous. Tu aurais pu le faire pour n'importe qui, mais c'est vous qui en êtes responsable. Si tu vas aux funérailles aujourd'hui, les gens diront ceci. Que tu as vu des gens riches et que tu as donné à ta copine. À eux, il a enlevé au pauvre garçon qui s'est suicidé. De toute façon, tu ne devrais pas y aller. Comme tu ne sais pas comment les gens vont te traiter là-bas. Laisse-moi aller et amener Nayab, elle. Nous devons y aller, nous sommes en retard. Où vas-tu? Comment vas-tu trouver sa chambre, dans une si grande maison? Je l'ai appelée. Elle viendra s'asseoir. Bien, elle est là. Assalamu alaikum. Ok, Kaiti, ma sœur. Nous allons partir maintenant. Allons-y Nayab. Où emmènes-tu Naya? Pourquoi sœur Kiati? Selon le rituel. Nous sommes. La ramener à la maison. Non, j'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Mes invités sont sur le point d'arriver. Je dois la faire rencontrer. Quand ils partiront, je l'enverrai. Tu aurais dû le dire avant. Nous avons tellement attendu sans raison. Allons-y Almas. Sœur. S'il te plaît, envoie-lui. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Où sont tes bijoux? Dans la pièce. Pourquoi ne l'as-tu pas porté? J'ai oublié. Allez le porter. D'accord. On dirait les bijoux du monde entier. Est fait pour toi. Grosse boucle d'oreille dans les oreilles. Je suis si belle. Je te l'avais dit. Quand nous nous marierons, je te ferai porter des bijoux moi-même. Regardez. Tu es si belle. Le chauffeur vous déposera chez votre sœur à 14 heures. Mais je ne veux pas que tu ailles chez Z. Mon fils a accepté cette relation avec toi, après l'avoir persuadé d'eux. Et je ne veux pas que sa femme aille aux funérailles de son amant. D'accord. Sortez, les invités arrivent.
Tant de mariages ont lieu au Pakistan. Là-bas, on désire des événements comme cela. Si nous faisons ce que maman veut, nous nous marierons. Douche en Australie. Eh bien, alors. Elle réalisera tous ses désirs sur votre mariage. Eh bien, Do est également venu du bureau. Assalamu alaikum. David, quoi de neuf? Tu vas bien? Tante, comment vas-tu? Bien. Comment vas-tu? Je vais bien. Félicitations mon fils. Merci. Beaucoup de félicitations. Toutes nos félicitations. Merci mec. Où est notre belle-sœur? Je suis venu spécialement pour la rencontrer. Elle est allée chez elle. Si Do va la chercher, alors elle viendra. C'est quoi ce Daoud? Les mariages n'arrivent pas tous les jours. Que tu prendras congé le prochain. Il n'a pas pris de congé même un jour. Je n'arrêtais pas de dire que Do, s'il te plaît, prends congé. Mais il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Maintenant, va au bureau et prends congé. Et passe du temps avec ta femme. Les préparatifs du déjeuner de mariage sont terminés? Absolument. Si tu venais me dire que je devrais aller la chercher, alors je suis désolé. Je l'ai rappelé. Si votre colère s'est apaisée. Puis-je l'envoyer dans ta chambre? Ce n'est pas bien qu'elle reste ailleurs. Je brûle de l'intérieur. Ma colère ne s'apaisera pas si facilement. Comme ça ton mariage deviendra une blague pour le monde. Je n'ai rien laissé au monde savoir. Laisse-la te soutenir pour une fois, fils. Je ne veux pas de son soutien. Je ne veux pas que mon cœur guérisse. Je ne sais pas pourquoi j'ai subi ta pression et me suis marié. Je ne veux rien. Pouvez-vous me laisser tranquille s'il vous plaît? S'il te plaît, pars d'ici. जलाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते सिलसिले तोड़ गया. Appelle maman Nayav. Demandez-lui de venir prendre le petit déjeuner. Ici, prends une tranche, fils. Prendre le petit déjeuner, s'asseoir. Prendre le petit déjeuner. Pourquoi tu ne prends rien? D'accord. Je vais partir maintenant. Au revoir. Au revoir. Les maisons ne s'installent pas comme ça. Tu dois faire de la place dans le cœur de ton mari, s'il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Que tu t'en fous s'il t'est indifférent. Eh bien, qu'ai-je fait? C'est ce que je dis, fais quelque chose. Asperar. Tu n'es pas le choix de Do. Je l'ai marié avec toi de force. Les épouses qui ne sont pas par choix, et je ne sais pas comment célébrer un mariage. Combien de temps ce mari la gardera-t-il? Cela fait 3 à 4 jours.
Même si Do se met en colère contre toi, tu devrais assumer la responsabilité de ses œuvres. Les femmes qui ne sont pas du choix de leur mari sont heureuses, quand le mari les appelle au moins pour le travail. Et peut-être qu'il s'en souciera aussi. Oui, mais il n'aimera pas ça. Et alors ? Il va te crier dessus, et se met en colère, mais avec le temps, il s'habituera à toi. Et si tu essaies, alors je lui parlerai aussi. Mais tu ne sors pas de ton fantasme. À quoi penses-tu toute la journée ? Mon enfant. La façon dont il était stressé avant, il est stressé de la même manière. Oh mon Dieu! Qui a fait ça? Je demande, qui a fait ça? C'est mon fichier si cher. Vous ne le savez pas. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Qui l'a fait? Amenez cette personne ici. Maman, monsieur vous appelle. D'accord. Quoi? Est-ce absurde? Qui es-tu? Je demande, qui es-tu? Pourquoi tu ne parles pas? Bien, c'est. Quoi? Que veux-tu dire? Que faites-vous ici? Qui es-tu? Je suis rare. Pourquoi as-tu nettoyé ma chambre? Que fais-tu dans ma chambre? Bien. Tante m'a envoyé. Tu pars d'ici. Je. Sortir d'ici. Où est ce Shabir? Shabir. Oh mec. Shabir. Ce qui s'est passé, Shabir n'est pas chez lui. Quelle absurdité. Je voulais faire repasser mes vêtements. J'avais y aller, c'est important. Alors fais-le repasser chez Nayab. Quelle est cette nouvelle routine? Quelle routine existe-t-il? C'est ta femme, laisse-la faire quelque chose pour toi. Merci beaucoup. Quand je ne peux rien faire pour elle, alors je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse quoi que ce soit pour moi. Do, je te dis seulement ceci. Donne-lui une chance de faire quelque chose pour toi, pour une fois. Rare. Incroyable. Maman, s'il te plaît. Rare. Obtenez ces vêtements chez Do et faites-les repasser. Repassez ces vêtements quotidiennement, c'est votre responsabilité. D'accord? D'accord. Bonjour. Comment vas-tu mon gars? Je pense que tu m'as oublié après ton mariage. Non mec, ce n'est pas comme ça. Tu dis. Je vais bien. Tu dis qu'est-ce que tu fais le soir? Rien de spécial. Ok. Toi et ta femme pouvez dîner avec nous. Eh bien, honnêtement. Il n'y a pas besoin de formalité. Mec,
Je ne considère pas ça comme une formalité. Y a-t-il eu une quelconque formalité entre nous? Seule une petite distance est venue. Tu fais quelques pas. Et nous prendrons quelques mesures. Nous reviendrons sur ces termes. Bien sûr. Pourquoi pas? Alors ok. Je t'enverrai un message indiquant le lieu. D'accord. D'accord, bien sûr. D'accord. Au revoir. Prends soin de toi. Au revoir. Écoutez. Allez. Maman, Faada, nous a invités à dîner. Tu devrais y aller. Je vais aller. Demandez-lui d'être prêt. Et maman lui demande de porter des vêtements de notre côté. Oui, oui, pourquoi pas. Rare. D'autant même dîner. Préparez-vous, je vais vous sortir des vêtements. Ok me dire, serez-vous capable de vous préparer? Ou devrais-je avoir du temps au salon? Non. Je vais me préparer. Fais tes cheveux correctement. Je ne sais pas où il t'emmènera. Il t'emmènera dans un grand endroit. Peut-être un endroit 5 étoiles. Donc, gardez votre. Les manières sont en échec. De s'asseoir et de manger. Seras-tu capable de? Oui. Bien. Je t'attends en voiture. Viens maintenant. Où veux-tu aller après le mariage? Brésil. Le Brésil est un endroit génial. Le festival de Rio s'y déroule. Oui, j'aime Parague. Vraiment? Où sont-elles? Ils sont ici. Monsieur Do. Comment vas-tu, frère? S'il te plaît, asseyez-vous. Comment vas-tu? Quel besoin y avait-il pour que Fahad se mêle ainsi à Do? Ils font des dîners. Eh bien, quand ces relations ne sont pas restées, alors comment peut-il y avoir de la sincérité là-dedans? Qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi parles-tu? Vous dites cela pour la 5e fois aujourd'hui. Maintenant le mariage de Momina et Fahad. Les cartes sont devant nous. Une nouvelle série d'événements commence, alors qu'il en soit ainsi. La vie est déjà courte. Pourquoi le dépensez-vous dans la haine? Vous ferez vous-même des objections à l'avenir. Je ne suis pas folle. Dans de nouvelles relations comme celle-ci, l'essence des anciennes relations demeure. C'est bon. Il n'y a rien dans le cœur de personne. Ni Momina, ni Fahad, ni Do. Ne soyez pas si conservateurs envers les enfants. Alors, quels sont vos projets pour votre lune de miel? Nous n'avons pas encore décidé en tant que tel. Vraiment? Momina a décidé que nous. J'irai au Brésil. Nous irons le 2e jour du mariage. Sœur,
Où veux-tu aller? Bien moi. Je n'aime aller nulle part. Pourquoi? Toutes les filles rêvent de partir en lune de miel. Oui. Mais il n'est pas nécessaire que tous les rêves deviennent réalité. Alors une personne ne devrait voir que ses rêves. Ça pourrait devenir réalité. Ces rêves n'ont aucune signification qui puisse être interprétée auparavant. Grande sœur. Ton discours est si profond. Bien. Qu'en pensez-vous tous les deux? Est-ce que vous développerez tous les deux une compréhension? Je veux dire, moi et Momina sommes ensemble depuis notre enfance. Nous sommes cousins. Nous avons donc développé une très bonne compréhension. Mais vous êtes tous les deux étrangers l'un pour l'autre. Quand deux inconnus peuvent se marier, alors, pourquoi ne peuvent-ils pas développer une compréhension? Je suppose, ça prend du temps mais... progressivement, la compréhension se développe. Eh bien mec, notre date de mariage a été fixée. Nous allons nous marier. Nous allions apporter nos cartes. Mais maman nous a arrêtés. Peut-être qu'elle te les apportera elle-même. Oh, super. Quand est le mariage? Après exactement 10 jours. Nous partirons en lune de miel, le 2e jour du mariage. Puis retour en Australie. C'est le plan. David, comment vont les affaires? Bien. Visiter Australie. Oui, bien sûr. La date de notre mariage a été fixée. Nous allons nous marier. Je souhaite. J'aurais aimé que tu ne te sois pas marié. Tu t'es marié. Mais moi. Comment puis-je donner à quelqu'un des apostrophes autre ta place dans ma vie? Quelle est cette absurdité? Je dois voir ton visage demain matin. Qui t'a demandé du thé? C'était ton heure de te réveiller. Tu t'es même mis en colère hier quand je t'ai donné du thé, quand tu l'as demandé. Fermez-la. Prends ce thé d'ici. Je n'en veux pas. Je vais le prendre. Il m'a demandé. Il se fâcherait contre moi. Si tard. Si tard. Je peux le faire. Pourquoi continuez-vous à venir devant moi? Je t'ai demandé de ne pas. Es-tu fou? Maintenant tu vas rester assis ici et regarder les vêtements. Va les faire repasser. Tu peux voir que son humeur n'est pas bonne. Il est en colère. Pourquoi tu le mets encore plus en colère? D'accord, allez.
David. Viens prendre le petit déjeuner. Non, je ne veux pas prendre de petit déjeuner. Que lui est-il arrivé? Bien. Je ne sais pas. Que veux-tu dire? Si tu ne le fais pas, alors tu devrais. Tu es sa femme. Tu devrais savoir quelle douleur ton mari traverse. Tu as tellement d'ego que tu ne feras pas son travail si je ne le dis pas. Maman. Chaque fois que mon frère revient du bureau, puis son ordinateur portable et une mallette, les domestiques tiennent tout. J'ai choisi la mauvaise fille. Tu aurais dû amener une fille qui devrait au moins s'intéresser à son mari et à partager sa douleur et son chagrin. Maintenant, mon frère restera-t-il comme ça pour toujours? Je ne le savais pas en venant. Il va briser encore plus. Je l'ai marié avec lui par compassion. Bien. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Eh bien ton manteau et ton sac. Que voulez-vous? Je ne viens pas dans cette maison. Non. Maman m'a demandé de faire ton travail ou elle va se mettre en colère. Je m'en fiche. Laisse-la se mettre en colère. Toi et toute la famille devriez avoir pitié de moi. Je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Ne le faites. Viens devant moi. Vous comprenez. Ta sœur a tellement d'ego et d'entêtement. Elle ne sait pas comment tourner le mari vers elle. Le sacrifice et la sincérité d'une femme ne sont pas en elle. Elle a fait son travail pendant quelques jours, maintenant elle ne fait rien. Et si elle passe devant lui, elle lui dit des choses qui, il est de plus en plus en colère. Si je savais que cette fille est si têtue, je ne l'aurais pas épousée, mais sœur Katie. Elle n'a jamais été comme ça, super. Ça veut dire que je mens. Tu devrais lui faire comprendre, et tu me traites de menteur. Votre mari ne vous a-t-il jamais grondé? Est-ce que tu lui deviens indifférent? Nous sommes juste venus dire au revoir sœur Katie. Je ne savais pas que tu avais autant de plaintes de sa part. Sinon je serais venue toer. Je l'aurais écouté aussi. D'accord. Nous allons partir maintenant. Rare. Prenez soin de tout le monde. D'accord. Au revoir. Pardonne-moi. Je l'ai fait. Tellement de cruauté avec toi. Eh bien, tu as fait très mal? Pourquoi avais-tu besoin de te plaindre d'elle, devant sa sœur? Quand tu sais que je suis celui qui ne le fait pas, comme elle autour de moi. Si je ne lui avais pas reproché, sa sœur se serait plainte. Ton attitude avec moi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Que pouvez-vous faire d'autre? Tu l'as chassée de ta chambre. Tu ne veux pas d'elle près de toi. Quel droit de la femme avez-vous rempli? Écoutez-moi. J'ai déjà dit à tout le monde que je ne suis pas intéressé dans ce mariage. Et personne ne devrait rien attendre de moi. Pourquoi? Pourquoi personne ne peut s'attendre à quoi que ce soit? L'amour pour lequel tu pleures. Va voir son bonheur.
Le sourire ne vient pas comme ça. Les cœurs dévastés se marient comme vous vous êtes mariés. Un cœur dévasté ne sait pas où se déroulerait la lune de miel. Les filles qui se marient de force, ils ne deviennent pas une enveloppe de bonheur, ils restent silencieux exprès. Tu t'es aussi marié. As-tu fait tout cela? Ouvre les yeux Daoud. Vous souvenez-vous de quoi porter? Tu te souviens que tu dois marcher avec Nayab, bras dessus bras dessous. Avez-vous planifié votre lune de miel? Eh bien, elle s'amuse beaucoup. Elle a 2 amants. On est devenu l'incarnation de la tristesse. Il a fait de la maison un enfer et a déshonoré sa femme. Et deuxième, elle réalise tous ses désirs comme une personne idiote. Je t'ai promis. Nayab ne te demandera rien. J'ai accompli cela. Même si je dois impliquer n'importe quelle méthode pour snober ses désirs. Maintenant tu peux crier toute ta vie pour Momina. Es-tu prêt? Oui. Eh bien, ma tante m'a laissé ici. Laisse-moi changer alors. Nous pouvons aller. Une personne ne peut pas lutter contre son sort. Cette étrange fille était inscrite dans mon destin, dont je ne sais pas d'où et comment. Avec quelle excuse? Elle est venue vers moi. Et maman, qui était mon fiancé depuis mon enfance, qui était mon amour, et une partie de ma vie à tous points de vue. Elle n'était pas dans mon destin. Elle m'a échappé. Tu me donnes tes vêtements. Oui, il. Sortir tous les vêtements du placard. Chaloir camé. Quoi? Moi? Oui. Toi. D'accord. La fille qui s'est mariée de force. Ils ne peuvent pas être heureux comme ça. Ils se taisent volontairement.